Alors, du coup, je crois qu'ils s'est entendu l'aéroport. Ensuite, ils sont passés à l'école. Du coup, qu'est-ce que t'entends? Eh oh! Comment? Qu'est-ce que t'entends, du coup? Quand la musique est Oh bonne, non! bonne, bonne, bonne. T'es désespérante, hein. C'est sérieux, là, il y a une enquête à résoudre. Je m'y mets. Salut tout le Salut monde! les Et lutins! salut Salut Jérémy! Cathy! Et ben, on est encore. Ouais, il y a encore de quoi faire. On a la cervelle encore bien pleine. Donc, Il est bien bouilli avec, ouais. avec la Turing Machine. M'a Hier tué. après-midi, on a passé une journée avec Asmodée pour voir un petit peu toutes les nouveautés qui allaient sortir sur la fin d'année. Donc du coup, on n'a pas bûché à fond certains trucs, donc on Bon, va il être... y a des choses qu'on a eues en ouais, avance, et donc qu'on n'a pas eu le temps de voir il y a surtout. des choses Donc qu'on a eues en retard la semaine dernière, donc on a eu le temps de bosser samedi. Enfin ouais, bon, bref, on va faire un tour d'horizon on s'en sort au mieux, et on en mais reparlera ouais. quand vous viendrez nous poser les questions en boutique. On commence par le plus dur, ou tu veux un léger pour commencer? Non, bah, allez, donc, Allez, on plonge. voilà, On allez hop. plonge. Donc, n'est pas Wouhou. Alan Turing qui veut. Donc, Alan Turing, qui c'est? Du coup, c'est un mathématicien qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup, a créé une machine, du coup, qui a réussi à décrypter le code Enigma que personne, enfin, qu'aucun humain n'avait réussi à décrypter, etc. Donc, l'ancêtre, du coup, des ordinateurs modernes. Mm. Donc, petite anecdote, c'est bien grâce au fait que à chaque fois que les Allemands finissaient leur transmission par Heil Hitler qu'il a réussi du coup à avoir À comprendre le pourquoi les du code. dernières lettres. Donc voilà, il y a un très bon film avec Benedict Mm. Cumberbatch qui joue le rôle d'Alan Turing qui est vraiment très très bien. Donc voilà, Mm. je vous invite à aller le voir. Du coup, le Turing Machine. Allez, on Donc y va, on ose. on a du coup un code à 3 ou 4 chiffres allant de 1 à 5 à déchiffrer. Du coup, pour le déchiffrer, on va interroger du coup la machine de Turing. Donc c'est une espèce de d'automata plutôt bien géré. Donc on va choisir on va choisir un degré de difficulté. C'est quand même une Mm. sorte de casse-tête en compétition. Et du coup, ils vont nous donner du coup des cartes indices avec du coup des petites grilles de programmes comme ça, qu'on va interroger. Donc par exemple, on va prendre un exemple plutôt simple parce qu'il y a des questions qui sont quand même un peu Mm. velues. Donc par exemple, je fais le code 341, donc en superposant du coup les petits cartons À trous. perforés, du coup ça me donne la vérité. Et du coup on va dire que la question c'était la valeur du carré orange est-elle supérieure à 3. Donc là, il me dit oui, donc ça veut dire que ma valeur orange est supérieure à 3. Ça ne veut pas forcément dire que la valeur est 4, ça peut être 4 ou 5. Voilà. Si ça m'avait fait faux, bah, du coup, ça voulait dire que la valeur n'était pas supérieure à 3. Donc 4 n'était pas supérieur à 3, ce qui est vrai, mais donc là, c'était faux. Et donc, ça voulait dire que la valeur, c'était 3, 2 ou 1. Voilà. Donc ça, c'est un exemple simple. On a des exemples sur des suites croissantes, des suites décroissantes ou des valeurs plus petites par rapport comparées aux autres. Donc Mm. voilà, il y a une vingtaine d'exemples, enfin de Le casse-têtes casse-tête. là-dedans, et sur leur site internet, il y en a plus de 2 millions. Donc si Ouais. vous voulez vous amuser, voilà. C'est un magnifique jeu de déduction qui se joue aussi bien en solo qu'en groupe. En groupe. Et si vous cherchez du casse-tête pour vous prendre la tête, mais sans que ça soit inaccessible. Bah, ça reste de la déduction, après, Ouais, c'est de la c'est ça. mécanique d'esprit. Vous aimez les Eki, par exemple, bah voilà, ce jeu Turing Machine, il est fait pour vous. Et puis le travail éditorial, il est magnifique. Il y Donc du a coup, ces petits belle trucs à gris. transition. Donc Ouais. voilà, du coup, c'est un jeu de Fabien Gridel et de Johan Levette, Mm. et illustré par Sébastien Bizos. Et bien dû Bosser galérer, ils ont dessus, bien ouais. dû bosser pour Ouais. créer les grilles de programme parce que Oui. enfin, le travail des petits profilés carton avec les Ouais. trous est vraiment Et c'est fou. un jeu qui est édité chez Scorpion Masqué. Scorpion Masqué, bah, c'est Zombie Kids, c'est
C'était cool. Enfin, c'est un univers sur lequel on les attendait pas du tout. Donc, c'est une très belle surprise. C'est plutôt une belle réussite. Mais Carrément, ouais. après, voilà, on va vraiment faire une partie sur le plus basique des codes pour vraiment voir la mécanique parce que hier, j'ai un peu Ça a les oreilles, fumé. j'ai un peu les oreilles qui fumaient. Hein. La mécanique du jeu, j'avais compris, mais alors les questions qu'on pose à la machine, je comprenais pas les réponses. Enfin bref, voilà. C'est fait. Youpi, Turing Machine. On reste dans du coup Dans le jeu dans on le jeu de passe, déduction d'enquête, donc ouais, avec alors, Trax cette fois. ça, ouais, rien à voir. Donc, Mm. Trax, on est des enquêteurs, on se balade dans la ville. Vous avez un super Ouais. plan avec plein d'éléments dans la ville. Il y a des écoles, il y a des églises, il y a un aéroport, etc. il y a plein de petits bruits. Du coup, il y a des travaux. Et forcément, grâce à ces sons, on va pouvoir résoudre des Il y a enquêtes. 15 enquêtes, c'est ça, du coup, de difficulté croissante. Donc on télécharge une appli, on écoute les sons, et à partir des sons, on va essayer de trouver par où sont passés Et les c'est méchants. toujours bien ficelé parce que c'est un téléphone d'une personne qui se fait enlever qui reste allumé ou du coup un enregistrement audio. Voilà. Mais du coup, voilà. Quand on commence à du coup, je vois que j'arrête avec mes du coup, tu m'avais dit, et effectivement, je me rends compte. Quand on commence à un peu cibler où est-ce qu'ils sont arrivés, du coup, on a, on a un système de caméra vidéo, du coup pour. Ça va être compliqué. Ça va être dans le bêtisier. Les tics de langage, ça va être compliqué. Et enfin, bref, voilà, on arrive à résoudre les enquêtes. Alors, c'est de Juan, ça je suis sûre, mais après j'ai oublié, il n'est pas tout seul. Juan Rodriguez. Ouais, zut. Et oui, il y a Ouais. Christian Rubiela. C'est chez Kif Édition. Et aux illustrations, j'ai oublié de regarder. Il y a Pierrot qui a fait plein de choses, évidemment. Et puis, on vous mettra un petit peu les informations complémentaires. Ouais. Voilà, ça c'est... Belle immersion. Oui. On peut rester dans le sonore. Dans le sonore. Puisqu'à la base, est-ce que c'est eux qui les premiers escapes sonores? Je pense que c'est. Ouais. En tout cas, il me semble que quand Echo. ils sont arrivés, c'est eux qui sont pris. Ouais, bon, si on se trompe des pas, précurseurs. voilà. Oui. Donc un nouvel opus dans la gamme des Echo chez Ravensburger. Ouais, pas besoin de vous dire de quoi ça cause normalement. Ou alors on vit pas dans le même. Un anneau pour les gouverner tous. Peut-être. Je sais pas. Pas Donc, testé. pareil, du coup, une bande son et une enquête à résoudre à partir de là. C'est des escapes qui changent vraiment parce que ce côté sonore qui est vraiment, je trouve, immersif. Oui, puis celui qu'on a testé avec Clémence, on s'attendait à des choses d'une gravité dingue quand on a commencé à écouter. Ouais. Puis finalement, quand on a résolu l'enquête, c'était que ça, mais il y a vraiment une oppression, une ambiance sonore qui est vraiment bien travaillée. Oui. Et c'est très agréable. Oui. On reste dans les enquêtes. On reste dans les enquêtes. Avec les animaux de Baker Street. Alors, les animaux de Baker Street, celui-là est arrivé hier matin et du coup, on n'a pas eu le temps de l'essayer, donc on va pas vous en dire des trucs de fou. L'univers de Sherlock. C'est un jeu d'enquête coopératif. C'est le chien de Sherlock, Toby, ou Tobar, ou je sais pas quoi. Toto, on va dire, ouais, ok. Il va chercher ses copains animaux. Donc, il y a une mésange, une grenouille, un mulot et une tarentule. Ouais, qui ont des prénoms rigolos aussi. Voilà. Et puis, ils vont aller résoudre des petites enquêtes de voisinage. Des petites enquêtes. On en reparle la semaine prochaine de façon à vous dire, est-ce que c'est du 10 ans, 12 ans, voir un petit peu comment en tout cas, c'est très beau. Oui. C'est très très bien illustré. Ouais, c'est qui ça d'ailleurs? Biboun. Bah oui. Biboun. C'est un jeu qui a été créé par auteur-autrice. Une autrice qui est une écrivaine. Du coup pour le côté narratif et puis l'auteur qui lui est un passionné de Sherlock et qui a déjà fait beaucoup de détectives conseils et trucs comme ça, donc voilà, on n'est pas sur du n'importe qui n'importe quoi. Et on peut citer leur nom. Oui, on peut ou pas. Dave Neal et Clémentine Beauvais. Voilà, et ça, on fait un petit débrief la semaine prochaine quand on les aura vraiment essayés, parce que là, on est un peu just sur l'explication. Ou si on n'a pas le temps de la semaine prochaine, on en parlera en boutique. Oui, ça, c'est sûr.
Ok, voilà pour les enquêtes. Voilà, Ouais, donc qui est arrivé du coup en vendredi retard après-midi, donc ouais, on la devait vous semaine présenter dernière. vendredi, on le présente aujourd'hui. Mm. Un 4X léger, moi j'ai trouvé 12 ans, je pense qu'un 10 ans Ouais. joueur est déjà très, très accessible. On va voir un marché du coup avec une carte, avec une action, plus une tuile posée dessus. On va devoir poser du coup la tuile d'une façon adjacente à déjà une tuile déjà posée sur notre petite île. S'il y a des volcans, ça fait venir des monstres. Ensuite, c'est de la combinaison de tuiles et de la collecte de ressources, comme un 4X. Donc, on va collecter de l'oricalque, donc qui est de l'or. On va recruter des hoplites pour nous aider à tuer les monstres. Et puis, le but, c'est d'acquérir 5 récompenses. On peut se retrouver aidé d'un titan, etc. Donc une fois qu'on a 5 récompenses et que on n'a plus de monstres sur l'île, du coup on a gagné. Si on est le premier à faire ça. Voilà. Vraiment très léger, très fluide, plutôt agréable. Moi ça m'a. C'est un bon Ouais. jeu de gestion pour une entrée, voilà, sur des jeux un Sur petit peu plus sur du complexes. 4X, non, Ouais, un 4X comprendre vraiment ce que léger c'est avec que. un petit Ouais. peu de placement de tuiles, etc. Donc, C'est l'ami Bruno Catala aux commandes avec Johannes Goupy et c'est illustré par Paul Maffaillon. Voilà. Et ben on va parler d'un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. bah oui, c'est Non, 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 1897. non. T'as Euh, connu toi? non, j'ai connu T'as Puerto connu Rico. 1897? J'ai connu Puerto Rico dans les années 2000, qui était et qui reste une grosse baffe ludique à l'époque. Oui, tu disais sur Ouais, et puis BGG, très bien on noté. regardait sa fiche sur BGG, sur Board Game Geek. C'est a priori le jeu qui est resté numéro 1 le plus longtemps, de 2003 à 2008. Donc, c'est dire que c'est pas n'importe quoi. C'est un jeu qui ressort maintenant revisité parce que on pourrait plus ressortir un jeu comme ça de nos jours parce que on jouait des vilains Des vilains colons. colonialistes, ouais, qui utilisaient les sympathiques esclaves noirs pour aller gérer les colonies, Cultiver renvoyer les des champs de morts. coton. Voilà, c'est ça. Donc on avait un petit côté un peu désagréable, on va le dire, à jouer. Du coup, le jeu a été repensé, revisité, retravaillé parce que la méca, elle est toujours intéressante, le jeu est toujours très bon. Et je trouve très bien qu'il y ait ce courant de pensée qui amène à réfléchir un jeu, le réorganiser, le moderniser pour en faire quelque chose d'acceptable à jouer. Correct. Ouais, ouais, c'est bien. Donc, il y a une très bonne explication sur BGG d'ailleurs, sur le pourquoi du comment de la rethématisation, du retravail de Puerto Rico. Si vous connaissez pas, c'est du coup l'occasion de vous lancer dans un jeu mythique. Après, en termes de mécanique, on va incarner du coup à chaque tour un rôle. On va incarner On tous les choisit rôles. un des rôles. Ouais. On va en choisir un, du coup, qui nous permettra d'avoir un petit bonus. Et puis, l'intérêt, c'est d'essayer de faire un peu chaque rôle pour du coup être C'est en de la équilibre sur tout. gestion Oui, c'est sur plein de de la plateaux gestion de différents. ressources. Ouais, ouais. On est des paysans et on va cultiver. On va essayer d'être le meilleur cultivateur de la région. On n'a pas Voilà. donné auteur-illustrateur. Merci. On est sur Andrea Seffar et c'est chez Aléa de Ravensburger. Et au graphique, nous avons Sam Dawson. Youpi! Voilà. On finit en léger? On finit en léger, du coup, Alice Garden, du coup, un jeu de Iquan Kwon. Donc, je pense que c'est un monsieur qui vient d'Asie. Et je n'ai pas l'illustrateur, on le mettra dans les petits commentaires. Un jeu de placement de tuiles de polyomino, très classique mais très joli. Pour une fois, l'univers d'Alice au Pays Merveille est plutôt bien retranscrit. On est les jardiniers de la reine et du coup on va essayer d'agencer le jardin au mieux. Donc on va agencer. La petite particularité c'est qu'on a des pochons du coup avec les différents polyomino et au début de notre pochons. Des pochons, des petites poches. Des petites poches en tissu. Du coup quand c'est à nous de jouer, du coup on va choisir le polyomino que l'on va vouloir poser, donc on l'impose aussi aux autres. Quand on arrive à relier différents garde-cartes, là, les
gardes en forme de carte Mm. de la reine de cœur du coup. On va pouvoir Qu'on prendre... leur coupe la Quand on leur coupe la tête. tête, on va pouvoir prendre des petites tuiles bonus qui sont des petits carrés du coup, qu'on va pouvoir placer où on veut. Et après, à la fin de la partie, une fois que une personne ne peut plus poser de tuiles, on va compter les points. L'échiquier, enfin les pièces d'échec nous rapportent des points si on est posé sur l'échiquier. On gagne des points par les gros groupes de roses, les champignons en ligne, les bidules en colonne, et celui qui a le plus de points gagne. Voilà. Quand on aime les jeux de placement. Vraiment très basique mais très joli, Ouais, et bel puis univers. sur Une le petite imposé boîte, Poliomino est plutôt sympa sur la mécanique Une aussi. petite boîte qui doit pas être trop chère du coup. Ouais, 25 25 euros. Ouais. Donc Ok. voilà. Et Et puis ben un vendredi n'étant pas un n'est pas un bon vendredi vendredi sans si Pokémon. on n'a pas du Pikachu. Donc il y a des nouveautés, on a des coffrets qui sont arrivés. Un peu de coffrets, un peu de coffrets. Des jolies boîtes de Pokémon Go Avec Pikachu dessus. avec Pikachu dessus. Et Et, des puis bipacks. des petits packs. Voilà, on a ça pour ce matin. Jusqu'à demain, peut-être après-demain. On verra. Après, on verra. Il n'y aura plus. On verra qui viendra les acheter. Et ben, Et un petit remerciement pour finir. Parce qu'on a passé la barre des 200 abonnés. Ah oui. Donc c'est pas... Bon, Ouais. par rapport à un Squeezie ou des choses comme ça, Ah, on a du boulot encore. on n'est pas encore des influenceurs, mais ça fait plaisir de voir le compteur grimper Oui. chaque semaine. Les De se petits dire que, likes, voilà, les petits. de Et se dire puis qu'on est visionné, et et on- votre ressenti en boutique Ouais, on voit aussi. de plus en plus de personnes qui viennent dans la boutique qui disent avoir regardé, être venues parce qu'ils ont vu ce qu'on avait expliqué. Alors, c'est pas des explications fouillées qu'on vous fait, mais ça vous C'est plus les montre ce présentations qui et notre sort dans la ressenti, voilà. semaine et notre ressenti. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer à la boutique évidemment pour plus d'infos. Mais Et mais donc un grand merci. ouais, merci pour Ça vos fait encouragements. plaisir, ça fait plaisir de Ouais. voir que le travail, le dur travail paye. Non. Mais Et voilà. bah voilà. Et bah à la semaine prochaine pour encore de folles aventures. Salut tout le monde! Salut!